C'est ça l'erreur numéro 1 que font les gens quand ils font un régime. Et moi, j'aime pas le mot régime. C'est dès qu'ils ont fini de se priver, qu'ils ont vu les résultats, bam, ils repartent directement sur leur alimentation de base. Mais les mecs, passer à manger 1300 calories à 3000, vous allez tout reprendre. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va faire un petit moment, hein, mine de rien. Hein. J'avais comme objectif de lancer 3000 projets, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois, j'arrivais pas à les faire. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ma sèche, ce que vous pouvez reproduire, et ce que éventuellement vous ne devriez pas faire si vous voulez gagner du temps, et aussi ne pas péter un plomb. Alors tout d'abord, c'est important quand faire une sèche. Faire une sèche, c'est pour perdre un peu de gras, voilà, pour être mieux, pour avoir une bonne base, donc sèche, pour ensuite pouvoir prendre du muscle petit à petit. Moi, je l'ai faite parce que j'avais besoin d'un objectif et ça m'a drivé pendant 4 mois. Donc, ce qui est important pour une sèche, et c'est comme ça que je l'ai faite, c'est d'y aller petit à petit. Donc, j'ai commencé au mois de mai, j'étais à 3100 calories, donc c'est là où j'ai commencé la sèche. Donc, pour toute perte de poids, vous allez commencer à réduire vos portions petit à petit. Donc, moi, ce que j'ai fait pour perdre du poids et donc du coup perdre du gras, c'est que j'ai réduit mon nombre de glucides. Donc, en fait, dans votre diète, vous avez les glucides, les protéines et les lipides. Les protéines, bien évidemment, qui sont hautes si vous faites du sport afin de conserver votre masse musculaire au maximum. Les lipides pour tout ce qui est les hormones, etc. etc. Je ne vais pas faire de neurosciences. Et les glucides, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'énergie pour vous entraîner, pour réfléchir, etc., etc. Mais ça reste le macronutriment qui est, si vous voulez, le moins utile parmi les trois. Voilà, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à 3100 calories. Donc, c'était à la fin de ma prise de masse. J'étais à 68 kilos. Et donc, l'objectif, c'est d'y aller petit à petit. Donc, ce que vous faites généralement et ce que j'ai fait, c'est que vous vous pesez tous les dimanches. Vous prenez des photos de face, de côté et de dos. Et vous faites ça toutes les semaines et vous allez pouvoir voir les progrès au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et du coup, pour une sèche, c'est comme une prise de masse. Vous allez diminuer les calories petit à petit. Bien évidemment, vous mangez ce que vous voulez, mais moi, ce que j'ai fait en fait pour que ça soit efficace, c'est que je comptais toutes mes calories. Donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je le fais parce que ça reste une habitude que j'ai prise depuis quasiment un an et ça ne me dérange pas. En fait, je mange ce que je veux. Juste en fait, ce qu'il faut faire, c'est contrôler les portions. Donc j'ai commencé à 3100, j'ai réduit à 2800. Donc j'ai baissé les glucides en premier. Donc pour le moment, tout va bien. On voit pas énormément de changements. On voit 2 semaines après. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le poids a descendu? Est-ce que le poids est descendu? Oui ou non? Si il a descendu, du coup, c'est nickel. On continue comme ça et dès que votre poids en fait stagne, c'est là que vous allez commencer à réduire encore une fois. Donc après, j'ai descendu à 2600. Ensuite, j'ai descendu à 2200. À chaque fois, en fait, en faisant varier le nombre de glucides qui était super haut. Donc, vous avez besoin de glucides quand vous êtes en prise de masse parce que c'est avec ça que vous allez faire du muscle. Vous avez besoin d'énergie forcément. Et du coup, avec la sèche, c'est le chemin inverse. Donc, vous descendez au fur et à mesure et à chaque fois que vous allez atteindre un plateau, vous descendez aussi les glucides. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, voilà, je ne vais pas faire une vidéo super énormément détaillée. Le but, c'est vous expliquer la marche à suivre. C'est vraiment petit à petit. En fait, quand vous voulez perdre du poids, il y a beaucoup de personnes qui vont, ils vont avoir leur alimentation de base, donc qui n'est pas forcément équilibrée. Moi, de base, elle l'était, donc c'était déjà plus simple. Et certains vont tout couper du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, votre corps va se protéger, votre métabolisme va entre guillemets se bloquer et du coup, vous allez forcément perdre du poids et dès que vous allez reprendre votre alimentation normale après votre régime, vous allez tout reprendre. Vous allez tout reprendre et je connais un nombre incalculable de personnes qui faisaient la même chose et qui le font encore. Donc dès qu'ils voient qu'ils ont un peu trop de poids à perdre, attention, l'été arrive, on va commencer à ne plus rien manger et pisser. Et après, c'est comme ça que ça se passe. À la place, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez-y petit à petit. C'est pas à partir du mois de juin qu'il faut commencer à s'affoler si vous voulez avoir un summer body. C'est toute l'année que ça se contrôle. Moi, j'ai commencé en avril, j'ai fini en septembre, donc un peu tard parce que j'ai vraiment poussé ma sèche au maximum. Mais une sèche, généralement, ça dure 2-3 mois et ne pas tout reprendre au fur et à mesure. Donc là, maintenant, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient que les points positifs d'une sèche. Or, il y a vraiment beaucoup de points négatifs qu'il faut connaître parce que, en fait,
avoir un six-pack à l'année, être bien sec, voilà, bien taillé, dessiné, comme les gens disent, bah, ça a des conséquences, que ce soit mentales ou même physiques. Je vais toutes vous les décrire. Donc, point positif. Le point positif numéro 1, c'est la prise de confiance. J'ai pris énormément confiance en moi quand j'ai commencé à voir mes abdos, voir toutes les poignées d'amour disparaître, etc., etc. Tous les compliments que j'ai reçus, je peux vous avouer que ça fait plaisir et puis ça me motive encore en plus. Ensuite, on va parler de la loi d'attraction. En fait, quand on est positif, bah forcément, on attire le positif. Et en fait, à partir du mois de juillet, je commençais à avoir plein de trucs positifs qui arrivent. Et en fait, tout ça parce que bah, j'avais un mindset positif. Et en fait, c'est tout un cercle vertueux. Donc ça a été super cool par rapport à ça. Et je me sens beaucoup mieux dans ma tête depuis quelques mois que depuis avant. Quand vous voyez les vidéos de novembre, etc., je pense que vous pouvez voir un changement. Et surtout, on voit son corps évoluer. C'est-à-dire que en fait, il y a des gens qui n'aiment pas le process de faire en fait une diète. Même si moi, je ne considère pas ça comme une diète, j'ai mangé exactement ce que je voulais, tout en contrôlant les portions en fait. Maintenant, je sais exactement ce que je mets dans mon corps, quel est l'impact, et c'est juste ça qu'il faut savoir faire. Et après, c'est tout simple en fait, c'est tout simple. Moi, la sèche, j'ai commencé à 3000, j'ai fini à 1300 à la fin, tout simplement parce que j'ai fait un shooting. Mais c'est pas un truc que des gens, les communs des mortels doivent reproduire. Moi, je l'ai fait parce que c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. J'ai été suivi par un coach, donc tout s'est très bien passé. Ensuite, les points négatifs. Donc, on va donner les points négatifs pour la plupart des personnes qui veulent avoir le muscle dessiné. Le muscle dessiné, c'est tout simplement faire une sèche. Mais pour avoir le corps dessiné, il faut avoir des muscles derrière. Donc, en fait, si vous faites des prises de masse sèche, prise de masse sèche, prise de masse sèche, vous n'avez jamais laissé le temps à votre corps de prendre de la masse. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui maintenant. Je vais faire une prise de masse bien contrôlée et c'est ça qu'il faut faire. Du coup, le point négatif numéro 1 dans la pratique de la muscu, c'est on se sent faible. Il est super froid, je me les caille, c'est incroyable, j'ai jamais vécu ça. Je crois qu'il fait 15, 16, 17 degrés dehors, j'ai l'impression qu'il fait 5. Waouh, c'est un truc de fou. Honnêtement, mes perfs ont chuté, pas tout de suite, mais à la fin, à partir du mois de juillet, mes chutes commençaient à descendre comme domino, enfin c'est un truc de fou. J'ai perdu, je pense, 20 à 30% de force, c'est énorme. Surtout que moi, je suis vraiment allé au bout du bout. Donc, le point numéro 2, le mental. Si vous n'avez pas un bon mental, si vous n'êtes pas dans les bonnes prédispositions, si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, ça va être très difficile de tenir. Parce que je peux vous dire qu'à la fin de la sèche, c'était vraiment compliqué. Avoir faim tout le temps, voir les gens qui mangent normalement au bureau, je vous assure qu'il faut avoir un mental pour faire ça. Numéro 3, et je pense le plus important pour la plupart des personnes, c'est l'exclusion des activités sociales. Tout simplement parce que j'étais concentré sur mon objectif, j'étais obstiné, je voulais faire ça et en fait j'ai dû décliner un nombre incalculable de soirs, etc. Jusqu'à ce qu'au final, que je me sente isolé. Parce que forcément les gens vont pas me demander 10 000 fois qu'est-ce que tu fais ce soir si je dis ah non, je peux pas sortir trop, je bois pas, etc. Et c'est ça qui est assez dommage. C'est qu'aujourd'hui en fait, beaucoup de gens en fait se sentent obligés de boire pour se sentir bien, pour sortir, et ça c'est pas obligatoire, et ça c'est quelque chose que j'ai appris tout au long de cette sèche. En fait, l'alcool, si vous êtes bien dans votre tête, vous n'avez pas besoin de ça pour vous amuser. Forcément, c'est bien de boire, voilà, c'est bien de fêter, c'est bien de profiter. Il y a beaucoup de gens en fait qui se sentent pas bien et qui utilisent l'alcool en fait pour masquer ce mal-être, et c'est ça que je faisais en fait. Et je peux vous assurer qu'il faut déjà tout régler avant de vouloir faire une sèche, etc. Mais là, je suis en train de partir loin. Ensuite, je sais plus, je me rappelle plus du point. Aussi, pour la plupart des personnes, de voir tout peser. Alors moi, je suis allé à l'extrême. Je pesais tout simplement. Pourquoi? Numéro 1, on laisse rien au hasard. Tout ce qu'on mange, c'est calculé, donc on ne peut pas faire de conneries. Numéro 2, au moins, je peux manger exactement ce que je veux. Enfin, à peu près exactement ce que je veux. J'ai juste à le peser. En fait, je me suis privé de quasiment de rien en fait. Au début de la sèche, au milieu, c'est à la fin en fait que ça devient difficile. Mais la sèche en fait, elle a été réellement difficile dans les 2 derniers mois. En fait, dans le dernier mois et demi, parce que je suis vraiment allé à fond. Mais si vous voulez juste un petit six-pack, il n'y a pas besoin d'aller extrême comme moi je l'ai fait. Mais par contre, moi j'ai voulu optimiser tous les résultats, donc j'ai pesé, tout simplement. Il y a des gens, ça ne peut pas leur convenir, ça ne convient pas à tout le monde.
Je recommande pas à tout le monde de compter ses calories parce que ça peut vite développer des, on appelle ça des TCA. Ça peut être assez, si vous n'avez pas un bon rapport avec la bouffe, ne le faites pas. Apprenez déjà à savoir ce que, apprenez déjà à connaître les bons aliments, à savoir ce que vous mangez, l'effet. Et après, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Déjà, un rééquilibrage alimentaire, ça sera déjà bien avant de vouloir compter les calories. Et ensuite, le point négatif, c'est quand vous avez fait une sèche telle que moi, qui a été assez hardcore, je suis descendu jusqu'à 1300 calories, c'est la reprise progressive. En fait, il y a des gens qui pensent que j'ai tapé un McDonald's à la fin. Non, j'ai pas tapé de McDonald's, j'ai tapé une recharge glucidique. Parce qu'en fait, quand on fait une sèche, on a le muscle qui devient tout plat et dès qu'on remet un petit peu de glucides, donc un peu de sucre, les gens pètent un plomb parce qu'en photo, en vidéo, on rend beaucoup plus balèze. Tout simplement parce que on a tellement puisé dans les ressources de glycogène. Donc le glycogène, c'est entre guillemets en fait l'énergie qu'on a dans les muscles, c'est ce qui rend les muscles gonflés. Et quand vous avez fini un régime, quand vous avez du coup eu l'habitude de ne plus manger, ça va être très important de retourner progressivement. Et c'est ça l'erreur numéro 1 que font les gens quand ils font un régime. Moi, j'aime pas le mot régime. C'est dès qu'ils ont fini de se priver, qu'ils ont vu les résultats, bam, ils repartent directement sur leur alimentation de base. Mais les mecs, vous êtes passé à manger 1300 calories à 3000, vous allez tout reprendre. Donc, retour progressif. Là, on est le 1er octobre. J'ai terminé il y a un peu plus d'une semaine et demie. Et je suis encore à 2000 calories. Même un peu moins, 1900. Donc, il faut vraiment y aller progressivement pour reprendre la masse, pour reprendre un peu plus de forme et du coup plus de force. Mais il faut y aller vraiment progressivement. Donc, si vous avez des questions sur des points que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me contacter sur Insta. Moi, j'ai tous les gens qui sont motivés, donc n'hésitez pas. Merci. Si vous avez kiffé, abonnement, likez, petit commentaire et puis on se revoit à la prochaine.